Vous avez parlé il y a quelques minutes du franc CFA. Vous avez mentionné ça comme un enjeu. Vous pouvez nous en dire un peu plus en lien avec la crise? Mais oui, oui, parce qu'il y avait un projet, je crois bien, le président même, il y avait un projet de créer notre propre monnaie et de sortir de CFA. Et ça, je crois que c'est ça même qui était à la base de tous les problèmes. C'était difficile que la Côte d'Ivoire sorte du CFA. Est-ce que vous pouvez dire à cette chambre ce que c'est le franc CFA? C'est-à-dire ce qu'il a de particulier par rapport à une monnaie normale? Mais le franc CFA, ça appartient à plusieurs pays de l'Afrique ouest africaine qui sont associés, qui ont leur monnaie unique et qui est garantie par, je crois, le Trésor français ou par la France. Voilà. Bon, je reviens à la marche sur la RTI, si vous voulez bien. On a vu les appels des jeunes leaders du RHDP, dont vous aviez parlé. Et vous nous avez parlé aussi de l'appel du Premier ministre, je vous cite, du Premier ministre nommé par M. Ouattara. Alors, ce Premier ministre était qui? C'était M. Soro Guillaume, qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Et avant d'être le Premier ministre d'Alassane Ouattara, il était le Premier ministre de qui? Il était le Premier ministre de M. Laurent Gbagbo sous le régime de Gbagbo. Alors, page 89, ligne 12 de votre témoignage du 8 mars 2016, vous dites, je vous cite, son appel, donc vous faites référence à l'appel de Guillaume Soro, a été fait devant les forces républicaines. Alors, Monsieur le Président, nous allons passer une vidéo. Le numéro est le suivant. CIV-D15-0001-05-70. C'est un time code. 2 minutes 41 à 3 minutes 30. 2 minutes 41 à 3 minutes 30. Et c'est un extrait du journal télévisé de la RTI du 17 décembre du 30 décembre 2010, diffusé le 30 décembre 2010. Voilà. Soldats, militaires, je vais à la radio-télévision ivoirienne pour installer le nouveau directeur général de cette télévision parce que le président de la République me l'a demandé. Vous devez vous tenir prêts. Donc, il faut que vous vous mobilisiez. Jeudi, nous allons à la télévision. Je compte sur vous. Et le moral? Non, et le moral? Voilà. Comme tous les deux patrons ont déjà parlé, nous n'avons rien à dire encore. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le jeudi. 45 heures, rassemblement à la piscine. Et tous vos équipements militaires de combat. L'amusement est fini. Alors, vous avez vu la vidéo? Oui, maître. Parfait. La personne qui parlait au début, c'était qui? C'était le Premier ministre, M. Soro Guillaume. D'accord. À votre avis, où se trouvait-il quand il a fait ce discours? Là, ils sont à l'hôtel de golf. Alors, vous nous en avez un peu parlé ces derniers jours, mais qu'est-ce que c'est l'hôtel du Golfe? Je l'avais dit ici, quand je suis arrivé tout nouvellement, j'avais dit que nous, on avait surnommé l'hôtel de golf la plus petite république du monde. Donc pour nous, c'était une république. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, parce que nous, un hôtel, on imagine un bâtiment. Comment se présente l'hôtel du Golfe?
Bon, au départ, l'hôtel de golf, c'est un lieu, c'est un hôtel pour recevoir les étrangers, tout le monde. Mais comme pendant la campagne, M. Alassane Ouattara avait pris l'hôtel de golf pour faire son quartier général, parce que c'est comme ça que je comprends le qui je vous comprenez, c'est le quartier général qui est devenu maintenant pour la campagne du président Alassane Ouattara. Et après, quand les choses sont passées, comme vous le savez, il y a eu le président Gbagbo qui a été proclamé président et M. Alassane qui a été proclamé président. Il fallait sécuriser l'hôtel de golf par l'ONU. C'est comme ça l'ONU a déployé des chars à l'entrée comme à la sortie, à la voie principale, tout, pour sécuriser ce lieu. Et puisque à partir de là, le président Alassane a nommé un gouvernement, avait nommé un premier ministre et avait nommé des ministres. Et à partir de là, il a commencé à diriger la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a surnommé la toute petite république du monde. Merci. Comment vous comprenez l'appel de Guillaume Soro? C'est-à-dire un Ivoirien lambda, un Ivoirien moyen. Il entend ça, il comprend quoi? Bon, moi je parle... On demande une opinion au témoin. Alors, Monsieur le Président. Sorry, Your Honor. Le procureur, je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. On sollicite un avis de la part du témoin. Le Président, je pense que le Conseil a changé de formulation à la dernière minute. Il a demandé quel est votre avis et j'aimerais que vous reformuliez votre question afin d'obtenir une réponse qui ne soit pas un avis mais plutôt un fait. Juste une remarque. Mon estimé confrère a passé beaucoup de temps à demander lors de l'interrogatoire principal quelle était la perception par le camp Gbagbo de ceci, de cela. C'était exactement la même chose, formulée différemment. Mais ça, c'est une remarque en passant. Deuxièmement, ce qui m'intéressait ici, c'était que nous puissions comprendre, nous tous ici, parce que le contexte culturel est évidemment fondamental, et on ne peut pas le deviner, nous. Donc nous avons ici un témoin intelligent, qui a vécu des choses, qui s'est fait ses propres opinions. Je crois que c'est l'occasion de lui poser la question, comment un discours qui pourrait nous paraître ceci ou cela à nous, comment est-ce qu'il peut être compris par vous? Alors, bien sûr, ce n'est pas une opinion, c'est un sentiment. Hein, on parle de sentiment. Mais surtout, comment est-ce qu'il peut être entendu, compris personnellement par les Ivoiriens? How he perceives it is okay. Le juge président, que vous lui posiez une question sur sa perception, certes, mais de là à lui demander comment les autres ont pu percevoir la chose, c'est autre chose. Posez-lui une question sur sa perception à lui. Très bien. Donc, monsieur le témoin, je vais vous poser une question sur ce que vous avez ressenti, compris du discours. Compris. Merci, maître. Le président, ce que je voulais vous dire, je ne pourrais répondre moi-même à ce qui me concernait, moi-même. Je ne pourrais pas répondre qu'est-ce que les autres pensaient. Mais moi, ce que j'ai vu dans ce discours, c'était un appel par tous les moyens. C'est comme ça que j'ai vu, moi c'est mon analyse. C'était un appel par tous les moyens, par la force, par les armes, par tous les moyens. Aller à l'AET, installer le directeur général de l'AET parce que le président Alassane, qui est reconnu, devait en nommer, il faut qu'il soit installé. Ça, c'est comme ça que je vois, c'est comme ça que j'ai compris. Il dit par tous les moyens. Et lui-même, il a dit par tous les moyens. Soro même l'a dit. Alors ensuite, la personne en uniforme qui parle, vous l'avez reconnue? Il y avait deux, le premier ou le deuxième? Il y avait deux. Alors on va faire un arrêt sur l'image, si vous permettez, monsieur le président.
Non, et le moral. Voilà. Comme si les deux patrons ont déjà parlé, nous on n'a rien à dire encore. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le jeudi. 45 heures, rassemblement à la piscine. Et tous vos équipements militaires de combat. L'amusement est... Alors, celui qui parle de dos. Alors, il est de dos aujourd'hui, enfin, il est de dos maintenant, mais vous l'avez vu de face il y a quelques secondes. Alors, est-ce que vous pouvez vous souvenir de son visage? Et si oui, le reconnaissez-vous? Oui, je le connais. Qui est-ce? C'est le commandant Moro. Ça, c'est Moro. Et avant, il y avait un autre monsieur, qui est-il? Oui. Lui, c'est le commandant Isaka Ouattara dit Ouattao. C'est lui que j'avais expliqué ici qui m'avait sauvé la vie. Et je pense qu'il a dû sauver la vie de beaucoup des Ivoiriens qui étaient proches de Gbagbo. Il a sauvé la vie de beaucoup d'Ivoiriens. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais dire que pendant la crise, pendant qu'ils avaient arrêté le président Gbagbo, il y a des cadres qui étaient cachés et qui ont demandé qu'ils les sauvent, même au niveau de l'hôtel hôtel de golf, lorsque les jeunes gens lâchaient, frappaient le gouverneur de la BCAO. C'est lui qui est venu le prendre comme un bébé, qu'il a soulevé pour le faire monter en chambre. Alors qu'on comprenne bien, Oui, parce que c'est important bien sûr. oui. Alors qu'on comprenne bien. Après, ce que vous nous dites là, hein, vous me dites si j'ai mal compris. Après la chute du président Gbagbo, il y a eu beaucoup de gens, si je comprends bien, qui ont été poursuivis, arrêtés et tués. Et lui, c'est-à-dire des soutiens du président Gbagbo qui ont été poursuivis, arrêtés et tués. Et lui, Ouattao, il a réussi à sauver un grand nombre de ces personnes qui étaient menacées. C'est bien ce que vous dites? Oui, c'est bien ce qu'il a dit. Il a sauvé combien de personnes? Vous avez une idée? Moi, pour ma connaissance, moi-même, il y a moi-même d'abord. Il y a le gouverneur que tout le monde a vu. Quand les jeunes gens l'avaient mis en caleçon et les gens le léchaient, il est venu le prendre parmi les gens, il a fait monter. Et selon les informations, je pense que beaucoup de ministres et beaucoup de proches du président Laurent Gbagbo, c'est grâce à lui qu'ils ont reçu à sortir de la Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas les preuves, mais c'est ce qui a été dit. Et ça, je lui remercie aussi. Le gouverneur dont vous parlez, sans Ouattao, il allait mourir? Bon, je ne peux pas, je ne suis pas vraiment un charlatan ou un dieu pour confirmer ça, mais vraiment, dans les conditions là, n'était pas bon. Il ne peut pas mourir. Mais mettez-vous, si 10 personnes sont sur vous en train de vous lécher, quel sera votre sort pendant des heures peut-être? Vous allez mourir. Et ça, c'était où? C'était quand on l'a amené à l'hôtel de golf. Donc votre réponse, c'était à l'hôtel du Golfe, Oui, c'était à l'hôtel de golf. le quartier général d'Alassane Ouattara. Oui, bien. Beaucoup ont été tués à l'hôtel du... Beaucoup ont été tués à l'hôtel du Golfe. Mais sincèrement, ça, je ne peux pas savoir. Parce que je n'ai pas d'informations sur ça. Alors, à propos de l'hôtel du Golfe, les soldats qu'on a vus là, sur la vidéo,
auquel parlait Ouattao, c'était qui? C'était les FRC, la force républicaine que M. Ouattara avait nommée. Depuis quand ils étaient à l'hôtel du Golfe? Ça, je ne peux pas savoir, mais ils sont à l'hôtel Golfe il y a longtemps, je crois, mais je ne peux pas savoir le jour J. Non, 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 pas le jour. Ouais. Mais ils étaient à l'hôtel Golfe depuis que je crois les élections étaient finies et que les choses ont commencé. D'accord. Vous nous avez dit dans votre témoignage du 8 mars 2016, page 96, ligne 16 ou 25, je n'arrive pas à me relire, je peux m'excuser, qu'ils étaient, je vous cite, autour de 1000 ou 500. Vous confirmez? Oui. Donc si je comprends bien, il y avait entre 500 et 1000 soldats rebelles stationnés à l'hôtel du Golfe. C'est ça? J'ai bien dit, il y en avait, ils étaient déjà nommés comme la force républicaine. D'accord, je comprends que ce soit important pour vous. Voilà. Je comprends que ce soit important pour vous. Donc, il y avait entre 500 et 1000 soldats des forces républicaines qu'à l'époque vous appeliez rebelles, c'est bien ça? Oui. D'accord. Étaient-ils bien armés? Bon, les images, vous avez vu les images, ils avaient des armes, mais bien armés, je ne sais pas. Ils n'étaient pas là-bas. À votre connaissance? Disposaient-ils d'armes lourdes? Les armes lourdes qui étaient là-bas, que moi je connaissais avant que même il y ait le blocus, tout ça, c'était les chars de l'ONU, les armes de l'ONU qui étaient là-bas. Monsieur le Président, nous allons passer une vidéo dont le numéro est CIV-D15-0002-0157, timecode 039 à 112. C'est un reportage, ou plutôt un extrait du journal télévisé d'une chaîne française qui s'appelle France 24, à propos des combattants stationnés à l'hôtel du Golfe. La date du reportage? C'est 16 décembre 2010. C'était diffusé le 16 décembre. Ça a été diffusé le 16 décembre 2010. La situation est très confuse. On attend Ouattara et son gouvernement. Tous ces partisans sont là, comme vous pouvez l'entendre autour de moi. Tous les partisans sont là. Ils sont très énervés. Ils veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Ils nous disent qu'eux sont prêts juste un petit peu avant, les forces spéciales d'Alassane Ouattara sont sorties, armées jusqu'aux dents, pour ouvrir le passage. Voilà la configuration actuelle. Alassane Ouattara et son gouvernement devraient sortir d'une minute à l'autre. Devant eux, l'armée, les partisans de Ouattara, l'armée ouvre la route et les partisans suivent derrière. Est-ce que pour l'instant, les forces de l'ordre parviennent à contenir? Alors, vous avez vu l'extrait? Oui. Oui.
Et il est fait mention de force spéciale d'Alassane Ouattara. Je parle de mémoire, c'est bien force spéciale. Force spéciale d'Alassane Ouattara, armée jusqu'aux dents. Le journaliste français. Objection. First question. Monsieur MacDonald. Première question à poser au témoin, Monsieur le Président. Est-ce que le témoin a déjà vu ces images? Qu'il s'agisse de France 24 ou d'une autre société, le processus est toujours le même. Le président, le témoin, a peut-être vu ces images. Il est possible également qu'il ne les ait pas vues. Mais la question concernait ce qui était dit. Est-ce que le témoin connaît un certain nombre des éléments rapportés par le journaliste? Veuillez poursuivre. C'est tout à fait ça, d'une part. D'autre part, pour essayer d'aller un peu vite, parce qu'on essaie d'accélérer un petit peu les choses, je me fondais sur une déclaration du témoin, claire. Le témoin disait dans sa déclaration du 15 décembre 2014 qu'il regardait beaucoup France 24. Et de mémoire, je peux vous citer l'extrait, mais je crois que ce n'est pas la peine, et de mémoire, il en a encore parlé lors de son témoignage, je ne sais plus quand, en disant qu'il regardait beaucoup la télévision, y compris française, et France 24. Donc, sur cette base-là, il ne me semblait pas utile et indispensable de lui demander si, etc., etc. D'autant que, comme vous le dites, la question, ce n'est pas ce reportage, la question, c'est le contenu, la mention des forces spéciales. In that case, Your Honor, I'm going to stand up again. Monsieur MacDonald, dans ce cas, Monsieur le Président, je me relève. Pourquoi est-ce qu'il ne pose pas la question au témoin sans la vidéo? Pourquoi est-ce qu'il montre la vidéo au témoin? Parce que nous ne sommes pas ici pour être trompés. Il faut dans ce cas demander au témoin s'il reconnaît les images. On ne peut pas introduire des éléments de preuve de cette façon. Sinon, il faut faire venir le journaliste ou le caméraman ou qui que ce soit qui est responsable du tournage de cette vidéo, ou bien on en demande le versement directement. S'agissant du contenu, le témoin sait et a compris qu'il peut être interrogé sur le sujet, qu'il peut être contre-interrogé éventuellement, même sans voir les images. Mais ce qui est en train de se passer ici avec cette vidéo, c'est ce qui a été interdit à l'accusation. Je comprends que la partie adverse peut agir de la sorte, mais le témoin a des informations dans la tête qui lui viennent des images qu'il a vues dans la vidéo. Donc la technique est exactement la même que celle qui a été reprochée à l'accusation, que l'on pose des questions au témoin directement. Il me semble qu'il est que montrer une vidéo. Oui, je vais dans ce sens-là et je vais pas y passer du temps, Monsieur le Président, mais il me semble que vous aviez accepté que l'accusation présente des vidéos aussi de cette manière, d'une part. D'autre part, nous sommes en contre-interrogatoire ici, donc il y a une différence de nature néanmoins entre les deux étapes, disons, de la procédure interrogatoire et contre-interrogatoire. Et j'en viens à ma question que j'ai oubliée. C'est quoi ? Alors, ah oui, alors, monsieur le témoin, bon, d'abord, ces images, vous les avez déjà vues? Merci, maître. Oui, les images là, je les ai déjà vues. D'accord. Sur France 24. D'accord, bah, très bien. Ça règle l'affaire. Bon, alors, le commentaire est le suivant. Le commentaire du journaliste. Hein. Je vous le rappelle. La situation est très confuse. On attend Ouattara et son gouvernement. Tous ses partisans sont là. Ils sont très énervés. Ils veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Et maintenant, les forces spéciales d'Alassane Ouattara sont sorties, donc sorties de l'hôtel du Golfe, hein, on comprend ça dans le reportage, armées jusqu'aux dents,
pour ouvrir le passage. Voilà la situation actuelle. Et le journaliste ajoute un peu plus tard, et les partisans suivent derrière. Et l'on voit des images d'hommes d'homme armé. Bon. Donc, armé jusqu'aux dents, évidemment, vous savez ce que ça veut dire. Est-ce que vous saviez à ce moment-là, le reportage est du 16 décembre, que des hommes, je cite, armés jusqu'aux dents, tentaient de percer jusqu'à la RTI? Oui, c'est ce qu'on a dit ici. On a déjà dit dans la salle. J'ai expliqué que la stratégie, c'est que les gens viennent de l'hôtel de Golfe et que les forces républicaines qui étaient basées là-bas, que la jeunesse a appelé force spéciale peut-être, d'ouvrir le chemin, c'est-à-dire se mettre devant les marcheurs, puisqu'il y avait le blocus, il y avait les FDS, il y avait les blocus qui empêchaient les marcheurs pour venir à la RTI. Donc il fallait ouvrir. Bon, ça c'est des thèmes militaires. Il faut ouvrir le chemin. Ouvrir le chemin comment? Puisque vous allez vous affronter avec d'autres militaires en face de vous. Donc il va y avoir un affrontement militaire. Et que peut-être celui qui va prendre le dessus, que le chemin est ouvert, les marcheurs pourront marcher pour aller. Et je crois que c'est ce qui n'a pas eu lieu. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Merci. Alors, tous ces soldats dont vous parlez, entre 500 et 1000 soldats que vous nommiez rebelles à l'époque, FRCI aujourd'hui. On a vu l'un de leurs chefs, vous nous avez dit Ouattao. Y avait-il d'autres chefs à l'hôtel du Golfe ou, je peux poser la question autrement, à qui obéissaient-ils tous ces soldats? Mais, maître, les choses sont, c'est vrai, c'est technique, c'est juridique, tout ça. Mais les choses, dans l'esprit des gens, c'est simple. M. Ouattara a été reconnu comme le président. Et ces militaires que vous avez vus comme M. Isaka Ouattara, dit Ouattao, Mori, les responsables, les capitaines, les sous-officiers, tout cela obéissait à M. Ouattara. Je vais vous reposer la question. On y va. À part Ouattao, y avait-il d'autres chefs de guerre, donc, si je comprends bien ce que vous venez de dire, obéissant à M. Ouattara, mais y avait-il d'autres chefs de guerre présents à l'hôtel du Golfe? À ma connaissance, c'est les deux que j'ai vus, que j'ai donné le nom. Il y avait M. Moro et puis il y avait M. Ouattara. S'il y en avait d'autres, je ne sais pas, je ne les ai pas vus, ni dans l'image. Moi, je n'étais pas à l'hôtel du Golfe. Je ne peux pas savoir qui était là-bas. Et pour les besoins de la retranscription, quand vous dites qu'il y avait M. Ouattara, c'est Ouattao. Hein? Oui, M. Ouattara Isaka dit Ouattao. Dit Ouattao. Qu'est-ce qu'il dit Ouattao? Son discours, pour quelqu'un comme vous qui l'entendez à la télévision, vous le prenez comment? Ce que moi j'ai compris et j'ai analysé, il a dit les deux chefs ont parlé. Les deux chefs ont parlé, c'est-à-dire le président de la République, M. Ouattara, et le Premier ministre Roguium ont parlé. C'est les deux chefs qui parlent. Les deux chefs ont parlé et qu'il n'y a plus rien à dire et qu'il n'y a plus d'amusement. C'est ce qu'ils ont dit. Il me semble qu'il a dit autre chose, non? Bon, peut-être je n'ai pas bien compris. Alors écoutez, de mémoire, moi j'ai entendu, prenez votre équipement de guerre. C'est ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ce qu'il a dit.
C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est lui qui a dit au Moro, il ne sait pas entre les deux? C'est que c'est entre les deux, il y a un qui a dit, prenez les équipements de guerre et soyez prêts. Soyez prêts pour le jeudi. Pour le jeudi. Ouais. Pourquoi le jeudi, c'est quand? C'est quoi le jeudi? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial le jeudi? C'est le jeudi qu'il devait marcher, parler à la télévision. Je crois que c'était le 16, non? Je crois bien. Donc le jeudi, c'est le 16 décembre 2010. Le jour de la marche sur la RTI, c'est ça? Oui, maître. Alors, je repose ma question. Quand vous entendez un chef de guerre dire « prenez votre équipement de guerre » et que vous savez qu'il y a 500 ou 1000 soldats, ça vous fait quoi? Mais dans le cadre militaire, dans le terme militaire, quand un haut gradé de l'armée demande aux militaires de se mettre prêts et de préparer les équipements, c'est d'aller en guerre. C'est d'aller en guerre, il n'y a rien d'autre. C'est ce qu'il savait dire. Je crois, dans le plan militaire. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas militaire, mais je pense que c'est ce qu'ils avaient dit. Si je comprends bien, c'est ce qu'ils avaient dit. Des militaires qui demandent, un patron des militaires qui demande à ses officiers, ses militaires de se préparer demain et de préparer tous les équipements de guerre pour aller au front. C'est pour aller faire quoi? C'est pour aller faire la guerre. C'est pour aller faire la guerre. C'est ce qu'ils avaient dit, je crois. Ouais. Donc c'est votre témoignage. Ça, c'est mon avis. Ça, oui, c'est ce qu'ils avaient dit. Faire la guerre. Vous êtes un habitant d'Abidjan? Oui, maître. Oui. Est-ce que vous aviez peur en entendant ça? Mais la guerre fait peur, maître. La guerre n'est pas une bonne chose. Je l'ai toujours dit ici. La guerre fait peur, la guerre n'est pas une bonne chose. La guerre n'apporte que la misère, la mort, la désolation. C'est ça, la guerre. Et ça fait peur d'attendre que des gens vont aller en guerre. Ça fait peur. Vous nous l'avez dit, ces images ont été tournées un peu avant la marche, peut-être un jour, peut-être 2 jours avant la marche, puisqu'on dit jeudi, n'est-ce pas? Jeudi prochain, il y aura la marche, c'est ce que vous nous avez expliqué. Vous les avez vues quand, ces images-là, vous? Je les ai vues en France 24, je crois, un jour avant la marche ou 2 jours avant la marche, je crois bien. Mais si vous me permettez, Oui, vous savez, la crise, on était arrivé à un moment où les journalistes internationaux, nationaux, tout le monde était trop impliqué dans cette crise. Donc même quand tu dis je m'avais fait pipi, on filmait, rien échappait. Tout le temps, c'était sur la Côte d'Ivoire, on montrait tout. Donc il n'y avait pas grand-chose que les journalistes pouvaient ignorer s'ils avaient voulu les dire. Oui. Vous nous avez dit, toujours le 8 mars, dans votre témoignage, à la question qui vous était posée, et je cite la question, est-ce que vous savez si le blocus est intervenu avant ou après la marche sur la RTI? C'était la question. Vous avez répondu, je vous cite, « Je crois bien, c'est quand ça a été commencé qu'il devait y avoir la marche qu'on a mis le blocus. » Ça a été commencé. Annoncé. Pardon, je vous prie de m'excuser, je me relis mal. Je vais relire la phrase. Je crois bien, c'est quand ça a été annoncé, c'est-à-dire la marche, qu'il devait y avoir la marche qu'on a mis le blocus. Donc, vous nous avez dit
que le blocus a été installé, c'est comme ça que je comprends l'affaire, juste avant la marche, pour bloquer la marche. Est-ce que j'ai bien compris? Normalement, comme je l'avais dit, je crois, dans mes déclarations, même à vous et les choses, je crois que le blocus a été fait avant la marche. Bien sûr, ça a été fait avant la marche. Mais ce n'était pas fait seulement uniquement à cause de la marche. Ça a été fait, c'était pour bloquer toutes les entrées et les sorties qui se passaient à l'hôtel de golf. Bon. C'est pas ce que vous avez dit, hein? J'ai dit quoi? Je répète votre réponse. Je crois bien, c'est quand ça a été annoncé qu'il devait y avoir la marche, qu'on a mis le blocus. Et qu'est-ce qu'il vous dit le procureur à ce moment-là? Donc il y a quelques jours. Il vous félicite. Il vous dit que vous avez une bonne mémoire. C'est ça qu'il dit. Vous vous souvenez? Oui. Mais c'est la même chose qu'il vient de dire. Alors, toujours le 8 mars, page 94, ligne 13 de votre témoignage, vous nous avez dit, je vous cite, les leaders du RHDP, je vais un peu plus loin, ont lancé aussi des messages pour que les gens viennent marcher sur la RTI. Ça, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Donc, j'y reviens pas. Je voudrais vous poser une question à laquelle je pense. Qui les finançait, les leaders du RHDP? Maître, je ne sais pas du RHDP, je ne sais pas où vient les financements. Je ne sais pas. Je ne sais pas où viennent. Je n'ai jamais parlé de ça, je crois, s'il y a un bon mémoire. D'accord. Alors, à propos de la marche, on est toujours sur la marche du 16 décembre. Vous nous disiez, page 94, c'est-à-dire toujours le même 8 mars, il y a quelques jours, ligne 16, des gens venaient de partout, donc répondant à l'appel des leaders du RHDP, si je comprends bien, je vous cite à nouveau, et d'autres venaient aussi qui étaient à l'hôtel du Golfe. Alors, je vous pose une question, j'essaie de comprendre. Donc, convergeaient vers la RTI des masses de gens venant de différents endroits. Vous dites de partout, j'ai bien compris. Oui, maître. D'où exactement? J'ai expliqué ici, j'ai précisé que les gens venaient surtout d'Abobo, les gens venaient de Yopougon, et je crois d'autres venaient des 13 villes, un peu des autres communes. Et le groupe qui devait venir, les gens qui devaient venir de l'hôtel de golf avec l'annonce qui a été faite, qui devaient marcher pour venir. Est-ce qu'à votre connaissance, l'un de ces groupes devait passer à proximité de la résidence présidentielle? Je ne connaissais pas les passages, mais s'ils avaient choisi de passer par là, c'était un peu loin quand même. En venant de l'hôtel de golf, c'est un peu loin de la résidence du président. Parce que je ne vois pas les raisons pourquoi ils vont faire un parcours pour venir par la maison du président et puis ressortir, aller encore. Non, je pense que c'est tout, quand tu viens de l'hôtel de golf, c'est tout droit. Tu viens à la RTI, je crois. Monsieur le Président, il est presque 1 heure. Je crois que... Enfin, je m'en remets à votre décision naturellement. No, I was just waiting. Le Président, j'attendais simplement que vous vous interrompiez au moment le plus opportun, à votre avis.
Donc, nous allons maintenant faire la pause. Nous reprendrons nos débats à 14h30 pour la troisième partie de la journée.